Après, il y en a qui rajoutent du miel ou de la glycérine pour créer la brillance. Et puis chaque fabricant de couleurs va choisir sa spécificité. Il met la base, c'est la gomme arabique. Les gens disent la même chose que lui. Est-ce que c'est par déduction, par soustraction, parce que l'hiver, il n'y a pas tellement de choix, donc ça élimine le gaz, l'automne, donc après il ne reste plus que le printemps, l'été. Mais voilà. Tout au départ, l'utilisation des pigments était extrêmement simple. Par contre, il y avait peu de pigments. Pour obtenir plus de pigments, il a fallu une fabrication plus complexe. Et donc pour nous, je pense que le sens de la couleur va quand même beaucoup évoluer parce qu'on n'a plus le même rapport aux matériaux de la couleur que les anciens. Surtout si on commence à intégrer dans le rapport de la couleur tout le rapport au numérique. C'est une chose qui me frappe quand j'utilise Photoshop. Pour moi, la couleur est un langage qui parle avant tout à ma sensibilité, à la découverte sans fin. Avant de nommer la couleur, je la goûte avec mes yeux, avec tous mes sens. J'ai appris la théorie de la couleur, j'ai appris à utiliser la couleur en copiant des maîtres. J'ai appris que la couleur avait des sens différents quand j'ai fait de la peinture chinoise, où le rapport à la couleur n'était pas le même que ce que j'avais appris auparavant. Et j'aime partager cette joie avec mon travail, que vous pouvez voir dans le couloir, ainsi que quand j'enseigne. Une question, oui, l'histoire. C'est Histoire en Auvergne. En Auvergne, d'accord.